Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, allons trouver Yasmine Abdel-Fadel, animatrice à Cube Radio, qui est avec nous. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Quelle journée quand même. Là, j'ai envie de m'adresser à la mère que tu es. Parce que tu as 3 enfants, dont un qui est à peine âgé de quelques mois, 3 mois. Comment tu as reçu cette nouvelle-là aujourd'hui? Comme un coup de poing. Tu sais, Julie, quand on dépose nos enfants le matin à la garderie, là, pour nous, on les dépose dans un endroit sécuritaire. On sait qu'ils sont bien avec leurs éducatrices, avec leurs amis, qu'ils vont manger, qu'ils vont s'amuser, qu'ils vont rire, qu'ils vont, à la limite, au pire des cas, tomber, s'écorcher un genou, tomber sur un jouet. On n'imagine certainement pas qu'il y a un homme tout nu dans un autobus de la ville qui va foncer dans la vitre à partir de laquelle ils nous disent bye-bye lorsqu'on monte dans notre voiture. Puis moi, c'est ça l'image que j'ai. C'est l'image de ces enfants-là qui ont dit bye-bye à leurs parents, puis que leurs parents ne savaient pas que c'était la dernière fois qu'ils leur disaient bye-bye. Moi, ces parents-là qui vont pas pouvoir serrer leurs enfants ce soir en se couchant. Moi, ces parents qui ont reçu un appel quelques minutes après avoir déposé leurs enfants pour leur dire revenez, il y a une situation urgente, puis qui ne savaient pas qu'est-ce qui était arrivé à leurs enfants. On s'imagine pas, lorsqu'on dépose notre enfant à la garderie, que la journée va prendre ce détour-là. Et je pense tellement à ces parents-là, je voudrais pas être à leur place. J'imagine même pas leur peine. J'essaie d'imaginer comment je vivrais ça, puis j'arrive même pas. Il y a un blocage psychologique. Et je me dis, c'est ce qu'il y a de plus triste que des parents puissent vivre ça aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle être au mauvais endroit au mauvais moment. Et c'est des enfants en bas âge qui sont victimes de ça. Et tu as raison de le dire, nos pensées vont évidemment en premier lieu à tous ces parents qui sont affectés de près par cette tragédie. Au départ, Yasmine, on a tous cru à un accident en se disant, bon, ben, il y a peut-être eu un malaise, problème avec l'autobus, moteur ou quoi que ce soit. Mais lorsqu'on a vu la configuration, l'endroit où se trouve la garderie, et là, plus les heures avancent, plus les minutes avancent, plus on se rend compte que, oui, possiblement, que c'est un acte délibéré. On a l'impression que ça ajoute aussi au drame en se disant, mais comment est-ce que quelqu'un peut agir de la sorte, surtout à cette heure-là, à 8h30, où on le sait qu'il y a tellement de parents à ce moment-là qui vont reconduire leurs enfants à la garderie? Bien, il faut être dans un état d'hystérie, un état de déconnexion avec la réalité qui soit tellement important, qui est presque inimaginable. Penser, quand on voit la configuration, puis tu le disais, il faut quand même avoir une certaine accélération parce qu'il y a presque un détour avec un angle droit là où qui nous obligerait à ralentir. Mais pour foncer dans la garderie, il faudrait appuyer sur l'accélérateur et c'est exactement visiblement ce que cette personne a dû faire parce qu'il y a une grande allée menant vers la garderie. Et là, imagine, Julie, là, les 2 mains sur le volant, le pied sur l'accélérateur, en train de foncer dans une garderie où on voit qu'il y a des enfants à l'intérieur. À quel point il faut être déconnecté pour pouvoir vivre ça? C'est inimaginable. On se dit, c'est pas possible. Tu sais, quelqu'un qui est en état de psychose avancée, ben ça, il peut bien l'être, mais là, viser une garderie, là, viser qu'est-ce qu'il y a de plus précieux, de ce qu'il y a de plus innocent, de ce qu'il y a de plus fragile, les enfants, nos enfants, les nôtres et ceux de nos voisins, de notre communauté. C'est cruel, c'est vouloir faire mal, c'est vouloir terroriser, c'est vouloir tuer. C'est aussi simple que ça. Et heureusement, il a été arrêté, il va être traduit devant la justice. Et j'espère qu'il va pouvoir payer de ces gestes-là et pouvoir vivre un petit peu, parce qu'il pourra jamais vivre ce que les parents qui ont perdu des enfants vivent aujourd'hui, mais qu'il pourra un petit peu comprendre qu'est-ce qu'on fait quand on arrache la vie à quelqu'un. Surtout s'en prendre à nos enfants. C'est ce qu'on a de plus précieux. Je pense qu'on va tous les serrer plus fort ce soir. Merci beaucoup, Yasmine.